L'objectif de ce module intitulé « Comptabilité générale, élément introductif » est de traiter des généralités sur la comptabilité générale. Une première définition de la comptabilité générale peut être comme suit. C'est une technique qui cherche à décrire sous forme numérique, à l'aide de tableaux chiffrés en valeurs, la situation et l'activité de l'entreprise. Elle ne peut donc être comprise qu'à partir d'une très bonne connaissance de l'entreprise dont elle est une projection. Pour ce faire, cette première section sera répartie en 3 parties. La première partie s'intitule « Généralité sur l'entreprise ». Elle comprend la définition de l'entreprise, ses caractéristiques ainsi que ses principaux partenaires. La deuxième partie, qui porte sur les opérations d'échange de l'entreprise, s'intéresse aux opérations réalisées entre l'entreprise et ses partenaires, qu'il s'agisse d'opérations d'investissement-financement ou d'opérations d'exploitation. Ces opérations seront illustrées à travers un exemple. La troisième partie est consacrée à l'utilité pour l'entreprise de tenir une comptabilité générale. Une entreprise est un ensemble organisé regroupant des facteurs de production permettant de vendre des biens ou des services dans le but de satisfaire les besoins d'un marché et d'en retirer un profit. Comme exemple d'entreprise, je peux citer la boulangerie ou la pharmacie du coin, Maroc Télécom, Orange, ONCF, CTM, Walmart, BMCE, etc. Cette définition comprend quelques mots-clés que je vais essayer d'expliquer. Comme premier mot-clé, nous avons les facteurs de production. Ils comprennent les hommes. On entend par là, d'une part, les apporteurs de capitaux, c'est-à-dire les créateurs d'entreprises individuelles ou associés d'une société, et d'autre part, les ouvriers, employés et cadres de l'entreprise. Les facteurs de production comprennent également les biens, c'est-à-dire les locaux, matériels divers, les mobiliers, que l'entreprise utilise pendant une durée relativement longue. On les appellera plus tard les immobilisations. Il peut s'agir aussi d'autres biens qui permettent à l'entreprise d'exploiter son activité, tels les matières premières et les marchandises. Ces biens sont quant à eux renouvelés régulièrement. Parmi ces facteurs de production, on a les capitaux, c'est-à-dire les fonds nécessaires au financement de l'entreprise. Ces fonds peuvent appartenir à l'entreprise ou être empruntés à des tiers ou personnes étrangères. Le deuxième mot-clé correspond aux biens et services produits. Quand on parle de biens et services produits, on fait référence à l'objet social de l'entreprise ou à la nature de l'activité de l'entreprise et donc au type d'entreprise. À ce niveau, je vais ouvrir une petite parenthèse pour rappeler qu'il existe plusieurs types d'entreprises que l'on peut classer selon leur nature juridique. On parle alors d'entreprises privées et d'entreprises publiques. Selon leur taille, on parle de très petites, de moyennes ou de grandes entreprises. Ou selon le secteur d'activité, il s'agit d'entreprises commerciales, industrielles ou de services. Les biens produits par l'entreprise peuvent être de 2 sortes. Les biens de consommation tels les cosmétiques, carburants, papeterie, ameublement, décoration, les livres, les jouets, les vêtements, les produits de luxe, automobiles, électroménagers, produits alimentaires, etc. Et les biens de production tels matériel de bureau, machines de production, etc. Pour ce qui est des services, on peut citer les services financiers et bancaires, les services d'assurance, les services d'internet, de téléphonie, le transport et bien d'autres. Comme troisième mot-clé, nous avons les besoins d'un marché. Il s'agit en fait de répondre à la demande en biens et services provenant de divers agents économiques, à savoir les ménages, les autres entreprises, etc. Le quatrième mot-clé, c'est le profit. Le profit pour une entreprise peut être défini de façon simple, comme étant le reliquat entre la différence entre les recettes provenant de la vente de ces produits et les dépenses qui ont permis la production de ces biens. Cette différence, quand elle est positive, représente un résultat positif ou profit pour l'entreprise. Dans le cadre de l'exercice de son activité,
L'entreprise entretient des relations avec plusieurs partenaires, dont les propriétaires qui apportent des capitaux, soit en argent ou numéraire, soit en nature, et qui, en contrepartie, s'attendent à recevoir une part du bénéfice réalisé qu'on appelle le dividende. Deuxième partenaire, les organismes financiers, tels les banques auprès desquelles l'entreprise emprunte des crédits. En contrepartie, l'entreprise s'engage à rembourser le montant de l'emprunt en plus d'un intérêt. Nous avons aussi le personnel qui est composé de salariés rémunérés par un salaire. On peut distinguer les cadres qui participent à la prise de décision, les employés travaillant dans un bureau ou exécutant, et les ouvriers qui effectuent un travail de fabrication. Nous avons aussi les fournisseurs auprès desquels elle achète divers biens et services. Ces fournisseurs sont eux-mêmes des entreprises. Il peut s'agir de fournisseurs d'immobilisation qui fournissent l'équipement, le matériel, le mobilier, fournisseurs de matières, de marchandises, de fournitures, ou fournisseurs de services tels les assureurs, les transporteurs, les avocats. Nous avons également les clients auxquels l'entreprise vend des marchandises, des services ou des produits finis. Ces clients peuvent être soit des entreprises, soit des clients finaux. Nous avons également l'administration qui est composée de l'administration fiscale quand il s'agit de verser des impôts et taxes et d'organismes sociaux tels que les caisses de retraite et de sécurité sociale auprès desquels l'entreprise verse des cotisations en contrepartie de services rendus par ces organismes.